Oh,
Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir à vous, bonsoir à vous. Je pense que sur d'autres plateformes, on ne va pas diffuser ce soir. Configuré, bon, c'est pas grave. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde, bonsoir des frères connectés que je vois très bien sûr. Salut spécial, Saïbou, tout le monde, bonsoir à vous. C'est toujours un réel plaisir d'être parmi les nôtres, c'est très important. Mais comme je l'ai toujours dit, même si on n'est pas présent sur les réseaux sociaux, ne pensez pas que les choses n'avancent pas, que nous ne travaillons pas. Voilà, on vient juste communiquer dans le besoin de rassurer les nôtres, de faire comprendre que même si vous n'avez pas des informations qui circulent, ou bien les choses semblent peut-être statiques pour vous, détrompez-vous. Le vrai travail se fait à neuf, c'est-à-dire forcément un travail qui ne sera pas toujours visible, mais en réalité qui sera visible juste le jour de la libération du peuple camerounais. Mais vous savez, pour le cas de du Cameroun, de notre pays, il faut toujours rappeler que c'est une dictature de 43 ans. Cette dictature ne s'est pas maintenue parce qu'elle a justement, parce que le président, M. Paul Biya, le président de fait, il faut rappeler, est un féru de la politique. C'est tout simplement parce qu'il a solidifier cette dictature sur des leviers tels que la diplomatie, l'armée et aussi la conspiration de certaines élites camerounaises. On voit aujourd'hui bien évidemment qu'il a beaucoup plus exacerbé le tribalisme pour se maintenir à la tête de notre pays, qui a fortement divisé le peuple camerounais. Et même, vous avez aussi l'incrédulité des hommes politiques, alors ceux dits de l'opposition, ceux qui viennent peut-être et se proposent comme des alternatives pour remplacer Paul Biya. Donc, pendant 43 ans, ça a été ici l'échec de nos leaders politiques qui n'ont pas su analyser ou bien comprendre la psychologie et la sociologie politique de ce régime-là et du peuple camerounais, bien évidemment. Il y avait des gens qui se sont dit que c'était évident, se lever un matin, dire je suis opposant ou bien s'attaquer à ce régime, ce serait peut-être très facile. Même si on a l'approbation du peuple, il faut rappeler que ça se joue encore sur d'autres terrains. Et malheureusement, il faut qu'on le dise aujourd'hui, et moi c'est mon constat personnellement, et les amis aussi, nous l'avons constaté avec plusieurs, que le maintien de ce régime est l'échec des politiciens, pas du peuple camerounais. Et ça, je faisais encore le débat, je discutais encore avec certaines personnes, bien évidemment, il y a certaines années dont je discutais, je dis, mais non, l'erreur, c'est qu'aujourd'hui, les hommes politiques, face à leur échec, veulent incliner le peuple camerounais. Je dis, c'est faux. Le peuple camerounais est un peuple qui a longtemps mené une lutte qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est une lutte qui a été portée par nos prédécesseurs, nos dévanciers, et qui, lui, est politiquement mature et qui a compris les luttes et est engagé. Et d'ailleurs, il faut rappeler que le peuple camerounais, la notion, la croyance encore aux élections du peuple camerounais, il n'y croyait plus. Le peuple camerounais a démissionné après les années 90 où ils ont compris véritablement que la voie institutionnelle et constitutionnelle était bloquée, était verrouillée. Le peuple camerounais s'est adapté, s'était dit qu'il fallait passer par d'autres solutions. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons été fortement dépolitisés après les années 90, non seulement de la déception des hommes politiques, de la société civile, mais en même temps de toutes les offres politiques qu'on nous proposait. Donc le peuple camerounais n'y croyait plus aux élections. Les élections pour eux, c'était une mascarade. Les élections pour eux, c'était une volonté d'accompagner un leader dans le but de se maintenir à la tête du pouvoir et faire justement le semblant d'une certaine démocratie qui existerait dans notre pays. Or, c'est une duperie. Et ceci, c'était justement par la malhonnêteté, il faut le dire, des hommes politiques euh, et autres qui encadraient cela. Mais ils savaient qu'en partir de 2018, émergent de nouveaux hommes politiques qui, dans un contexte vraiment où le peuple camerounais est dépolitisé, ramènent un autre discours, créent de la confiance et mènent un discours de rupture et de courage. Et les Camerounais se disent, si vous nous demandez d'essayer encore sur la voie institutionnelle, d'aller avec vous, nous nous engagerons, mais nous ne croyons pas. Et la plupart du peuple camerounais s'est engagé dans ces voies, même si c'était tardivement, nous nous sommes engagés. Mais nous avons compris que l'espoir pouvait se faire. Et les plus sceptiques qui n'y croyaient pas, nous leur avons convaincu que mais, il fallait quand même épuiser ce recours, épuiser cette voie. Nous avons construit après 2018 qui a été véritablement 2018 qui n'est pas évident. M. Paul Biya a décidé de voler l'élection. Mais le peuple camerounais, qui s'était pas beaucoup mobilisé, parce qu'il faut rappeler qu'on n'y croyait plus aux élections, on n'était pas vraiment mobilisé. Mais après l'engouement, après
la sincérité, la démarche et l'intégrité des hommes politiques comme le professeur Maurice Kamto, qui a convaincu la multitude des Camerounais. Moi, je lui dis encore, hein, personnellement, moi, je me disais qu'il n'y avait plus rien pour le cas du Cameroun. Mais quand j'ai vu cet homme se lever, avoir un discours de rupture et payer le prix, je me suis dit, mais on ne peut pas rester indifférent, il faudrait quand même accompagner cet homme sur cette trajectoire. Et nous avons donc engagé cette bataille. On s'est dit, ben, construisons-le pendant 7 ans. Ils nous ont volé cette élection, mais construisons-nous pour les 7 années à venir et décidons-nous en 2025 qu'il faudrait justement faire partie de ce régime. On a construit le discours politique, on a travailler à la conscientisation, la sensibilisation. Et quand je dis travailler, c'est l'ensemble de ceux du peuple camerounais conscients des enjeux, éveillés et qui étaient très... Et d'ailleurs, je salue, c'était l'apanage des partis politiques, de la société civile, des activistes et autres. Tous ont compris l'enjeu de se mettre ensemble pour travailler dans l'éveil, justement, des populations camerounaises et de construire un véritable rapport de force afin de mettre dehors le peuple, ceux qui gèrent ces mécréants, qui gèrent ce pays. Mais il faut rappeler que c'était l'engouement et la volonté du peuple camerounais. Le peuple camerounais, sa première volonté, c'est justement voir ces gens partir à la tête du Cameroun. Mais on cherchait qui pouvait nous donner cette possibilité de chasser ces mécréants à la tête. On s'est vu en face que le MRC, dans cette trajectoire, rassurait beaucoup plus, son leader était plus cohérent, son leader, voilà, avec toutes les garanties, nous donnait toutes les garanties de confiance et voilà, nous n'avons pas hésité de porter et de mettre devant, de porter très haut cette mouvance, ce mouvement, même si certains n'appartenaient pas. Il faut rappeler que le MRC n'avait pas seulement l'approbation de ses militants, mais il y avait beaucoup de militants, dont nous autres qu'on peut compter, des militants, des activistes de la société civile, beaucoup d'autres. Mais en même temps, il y avait des gens qui se disqualifiaient parce qu'avec l'exacerbation du tribalisme, des gens n'ont pas voulu justement s'accoler justement au MRC et où les gens ont laissé construire une volonté justement d'une démarche régionaliste à vouloir imposer une tribu à la tête du Cameroun, ce que nous estimons être très malhonnête. Donc, dans ces mouvances, un discours a été construit, celui de faire véritablement barrage à la voix du professeur Maurice Kamto. Et beaucoup l'ont vu venir. Le discours était clair. C'était l'un des partis les plus structurés, les plus organisés, qui non seulement allait à cette élection pour gagner, mais aussi pour avoir la prise du pouvoir. Donc, et pour avoir la prise du pouvoir, ce parti mettait, si son vol était volé, sa victoire était volée, on mettait le Cameroun dans une zone d'incertitude et d'ingouvernabilité, parce qu'il fallait donner la victoire du peuple. Mais malheureusement, dans ce construit, nous avons utilisé tous les mécanismes juridiques que nous avions en notre possession, qui étaient clairs et nets, qui donnaient véritablement validation au président Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto, les gens ont élevé le débat sur le mandat impératif, ce qui a été utilisé et qui a fait l'objet de jurisprudence pour le cas de notre pays et même beaucoup de pays en Afrique. Le discours a été pollué, où on expliquait aux gens que le professeur Maurice Kamto ne pouvait pas se présenter sous la bannière du MRC. Le professeur, dans cette subtilité, dans cette sagesse, se disent, il s'organise donc. Il y a une ouverture, il y a une brèche qui s'ouvre, le Manidem, dont le regretté le président Anissé Kané, que je vais encore à sa femme personnellement souhaiter mes condoléances à toute sa famille, sa sœur Marianne Kané, la grande sœur et tous. Nous n'oublions pas, c'est un deuil qui nous touche. Et personnellement, nous sommes choqués de savoir que depuis que la famille réclame le corps d'Anissé Kané, le gouvernement camerounais refuse de remettre son corps pour que nous puissions pleurer non seulement notre père, notre frère, notre camarade de combat, mais le président du Manidem et un activiste, un chantre de la liberté de notre pays. Mais c'est dommage, mais la lutte va se poursuivre. Bien vouloir, je ne sais pas ce qu'on est en train de me dire. WKD, est-ce que tu es là? WKD, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Demandez un peu. Je veux que tu vérifies. Tiens, si tu es là, c'est WKD qui a le truc. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux regarder un peu sur YouTube? Qu'est-ce qui se passe? Tu communiques avec les autres. Ils mettent des messages là sur YouTube. Est-ce que tu peux voir ça? Comme toi, tu es la modèle, tu vois avec les autres. Voilà. Comme ça me rassure. C'est un peu, ça me déstabilise un peu. Depuis on a attaqué, nous sommes beaucoup attaqués, Je tiens à vous rappeler même qu'on a... Les gens ont... je ne sais pas si je dois parler de ça, les amis. On a subi une attaque très grave, très grave. Il y a des gens qui sont derrière nous. On a subi une attaque et j'allais perdre tous mes comptes. Ouais.
a subi... Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on sort de loin. C'est tout ce que nous, on veut dire. On sort de très loin. Mais nous voulons leur dire, rien ne va nous empêcher de continuer ce combat. Aucun chantage. Voilà, aucun chantage, rien. Je vous assure qu'on a passé des jours un peu très, très, très difficiles. Ouais. Ouais, toutes nos parts, tout, téléphone, tout. Ah ouais, très, très, très. Bon, je pense que les amis ne voudraient même pas qu'on en parle. Ouais. Mais heureusement que, techniquement aussi, merci pour les amis, on est bravo. Ah, merci pour tout. Ouais, j'aurais. Et on s'est rendu même compte que nous étions sur écoute. Mais heureusement qu'on a travaillé avec. Voilà. On a travaillé avec certaines autorités même pour. On a désactivé certains trucs. Ouais, c'était très, très chaud. Très, très, très chaud. Mais c'est pas grave. Ok. Les gars, si vous êtes en communication, vous essayez de discuter, ça va. Voilà. Non, mais rien ne va nous voulons leur dire. Personne ne va nous museler dans ce combat. Organiser n'importe quel chantage. Nous connaissons les responsables, ils sont bien identifiés. Les plaintes ont été déposées et tout ça. Donc, on attend juste. Donc, ce n'est pas un problème. C'est un réseau international. Hein. Voilà. Non, c'est au-delà. C'est un réseau vraiment international. Voilà, on reçoit des menaces chaque jour, etc. Et tout. Bon, mon but, c'est pas de vous effrayer. C'est pas... Voilà. Pas seulement... Ah ouais, tu ne vois pas? Attends, je te capture ça. Attends, ce que je fais, hein. Je vais te faire... Attends. Je mets dans le truc, dans le groupe. Attendez, permettez-moi, hein. Là, ça vient... Attends. Je pense que tu... Regarde un peu. Excusez-moi, hein, permettez-moi. En même temps, je suis désolé. Là, ils disent des choses quand même... Ok, ça me rassure. Merci. Merci, mon gars. Ok, les gars me rassurent. Partagez. Ben, j'ai envoyé une petite vidéo pour regarder. Partagez, les amis, partagez. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de dire. Alors, vient dans l'avènement en 2018, le candidat, nous travaillons et il est donc question de nous organiser pour 2025. En 2025, nous organisons, mais vous avez vu le baragouin juridique à observer. Le MRCD est porté par le Manidem. Il faut rappeler que c'est le président Georges Anissé Kane qui porte directement la candidature de Maurice Kamto. Et le monde entier salue ce génie politique. Et clairement, ils mettent le RDPC face justement à des contradictions. Et normalement, s'il fallait dire le droit et respecter la loi électorale, la candidature du professeur Maurice Kamto serait validée. On a observé dans ce baragouin juridique où on a écarté le professeur. Et d'ailleurs, quand le professeur, sa candidature est rejetée, il faut rappeler, lorsqu'il fait sa sortie, parce que nous l'attendions, nous autres, nous nous sommes dit, puisqu'on a été préparé pendant 7 ans, on ne peut pas donner leur possibilité. Si Kamto, le professeur Maurice Kamto est écarté, mais des autres candidatures, on peut retrouver des personnes qui nous donnent des garanties de rupture et continuer la lutte. Et donc nous autres, gardons notre confiance, aimant le professeur, voulant faire cette élection avec le professeur, on s'est dit, ben, nous allons le venger. Et la seule façon de venger le professeur, pour nous, c'était de poursuivre la lutte. Parce que l'erreur, c'était de rester face à indifférent à cette élection. Si un seul instant, nous étions restés indifférents face à cette élection, je vous assure, le régime de Yaoundé n'aurait jamais eu cette pression qu'ils ont actuellement. Ils sont aujourd'hui insolvables. Au niveau du Conseil des Nations, tout le monde est dégoûté. Ce régime aujourd'hui, personne n'en veut plus. Tout le monde, je vous dis. Mais si, et seulement si nous n'étions pas allés à cette élection, nous n'aurions pas cette configuration aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut saluer le génie de ceux qui ont cru, de ceux qui se sont dit poursuivons la lutte. Il faut dire merci aussi à les leaders qui étaient prêts pour le changement et pour la rupture. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour le président Issa Chiroma. Parce que ce n'est pas évident.
Vois quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas dans son pays, qui est loin de son pays, malade lui comme il est. Mais il pouvait faire comme Bello Bouba, il pouvait faire comme les Kabralibi, il pouvait faire comme les Joshua, comme les Matumba et tout le reste. Jouer au petit banditisme. Mais le type a décidé de faire de ce combat une lutte existentielle qui peut même coûter à sa vie. D'ailleurs, ses proches, beaucoup sont tombés, beaucoup sont morts, beaucoup sont emprisonnés, sont embastillés. Si on n'avait pas eu un seul instant un homme comme Issa Chiroma qui nous donnait des garanties de rupture et qui pouvait poursuivre la continuité, je vous assure, le régime de Paul Biya serait sauvé le 5 août. Donc, lorsqu'ils ont observé ça, le professeur est sorti. Le professeur a fait savoir au peuple camerounais que même si en 2020, j'avais eu des élus, députés, autres, il était clair que je ne serais jamais candidat à l'élection présidentielle de 2025. Vous avez écouté cette vidéo? Je n'ai pas le temps matériel de vous faire écouter cette sortie. Il a dit clairement. Donc, ça veut dire que nous n'ayons plus de naïveté politique. Ne faisons pas croire que le fait que Maurice Kamto ne soit pas parti, le parti, le MRC, ne soit pas parti à l'élection 2020, a été préjudiciable pour son avenir politique. Parce qu'il était convenu, malgré que le professeur consécute le mandat impératif, se présente sur une autre bannière, les gars refusent automatiquement. Parce que c'était le candidat le plus sérieux. C'était le candidat qui non seulement gagnait cette élection, mais créait des conditions de gouvernabilité. Et Paul Biya voulait une élection comme en 2011. C'est-à-dire, il allait à une prochaine nomination accompagnée par des supplétifs politiques. Et nous l'avons vite compris. Et lorsqu'on l'a réalisé, on s'est dit, mais s'ils ont la grande peur d'avoir Maurice Kamto à cette élection, c'est tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas que Maurice Kamto gagne cette élection et la revendique et crée des conditions. Ils voulaient avoir des opposants contrôlés. C'est-à-dire, même si un opposant gagne cette élection, mais qui n'exerce pas les capacités de revendication, bien de réclamation de sa victoire. Soit qu'il soit corrompu. On s'est dit, ben, trouvons autre chose, donc. Heureusement, un monsieur a répondu présent à l'appel. Il a demandé au peuple camerounais, j'ai juste besoin de votre confiance. Heureusement que nous autres, nous avons eu cette lecture. Portons le président Chiroma. C'était pas évident. Nous avons demandé à la machine du MRC, au directoire et à tous les camarades. Ce n'est pas parce que le 5 août, ils ont décidé que ça s'arrête. Ce n'est pas eux qui doivent décider du destin de l'avenir du peuple camerounais. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont dit, qu'ils ont écarté Maurice Kamto, qu'il n'y a plus autre chose. Il y a encore de l'espoir. Il y a une issue devant nous. Nous pouvons faire changer les choses. Et je vous rappelle que nos amis du RDPC, ils ont vu. Hein. Là, on fait une confidence. Je ne vais même pas entrer dans la confidence. J'évite de parler de ce sujet. Peut-être mes amis savent. Je suis l'objet des attaques. Même pas... pas seulement... Pas les réseaux. Bon, en tout cas, les réseaux sociaux, moi, je m'en fous. Mais sur le plan personnel, je ne peux pas vous dire. Nos vies. Il y a quelques jours, on paie du prix pour ma vie. On utilise les moyens de l'État, la haute technologie. Le Stéphane là, le petit Stéphane là. Il a goutte d'eau. Il en fait trop. J'ai donné une information, les gens ont pris ça comme c'est de la rigolade. On voulait agresser Maître Alice comme il l'a assassiné. Les gens pensent que c'était de la rigolade. Hein. C'est passé comme ça. Mais je vous assure que nous avons désamorcé quelque chose.
On veut tout savoir. C'est qu'on ne peut pas vous donner les rapports. J'ai un téléphone qui a été désactivé par les autorités, par la police, au pays où j'étais. Il me dit, monsieur, tu m'ouvres ici, écoute. Ah ben, ben c'était pas à j'étais sur écoute tout le temps. Ouais, ouais. Donc, ils m'ont mis sur écoute il y a peut-être 4 jours avant. Le 5e jour, il y avait d'autres. Je ne vais pas entrer dans la police qui a désactivé ça devant moi. J'ai vu comment mes téléphones, un téléphone, comment le micro, donc pour entendre, c'est que les gars ont augmenté le micro comme c'était le policier me dit, regardez. Frère, ce combat est très sérieux. Mais vous ne pourrez rien. Vous n'allez pas nous museler à dire la vérité. Aucun chantage. Mais vous savez, quand vous menez une lutte, une cause juste, je vous assure, j'ai attrapé quelqu'un, je peux le dire. J'ai retourné la situation, j'ai attrapé la personne. Il a attrapé le téléphone de la personne. Des choses. On a tous les éléments. On peut entrer dans les détails. Il a dit, tout simplement parce qu'on fait la communication politique. Je ne sais pas ce qu'on vous dit. Il y a quelques jours, on n'était pas joyeux. Mais tout est revenu à l'ordre. Tout est serein. Mais nous leur avons dit, on va reculer devant rien. Vous vous trompez. Personne ne va museler le discours de vérité de libération. Personne ne va nous faire le chantage. Non, mes amis sont en sécurité. Mais en même temps, on n'est pas naïfs du combat que nous menons. Ils n'ont pas pu. On croyait que nous étions des naïfs. C'est vrai. On n'est pas aussi naïfs en informatique que ça. Je peux le dire aujourd'hui, je suis devenu un expert de la sécurité. Je peux aussi donner des services, des conseils en sécurité numérique. C'est même devenu une passion. J'ai même envie de faire une formation dans ce sens-là. Ce monde est violent. En quelques jours. Parce que ces gens ont décidé de se maintenir. Ils ne veulent pas. Ils ne souhaitent pas que quelque chose les embarrasse. Donc, lorsqu'on a vu, et je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué, quand nous autres, nous avons compris qu'il était question de suivre, nous avons vite réalisé qu'il fallait poursuivre l'élection. Les cabinets noirs fabriquent une information sur la toile que l'ONU a exigé que la candidature de Laurent Gbagbo soit maintenue pour le cas de la Côte d'Ivoire. Et vous avez vu que les Camerounais ont repris la même logique. Alors, beaucoup étaient naïfs. Hein? Mais j'ai dit ici, les gens m'ont porté critique. J'ai dit, je ne peux pas porter ce truc parce que ça ne vient même pas du MRC. Et ça ne venait pas du MRC. Il y avait un cabinet noir qui travaille avec des activistes derrière. On sait quelles sont les personnes. Je ne veux pas choquer. Je connais les noms. Je connais les ministres qui ont travaillé pour recruter des nièces, des cousins, des trucs. C'était très bien organisé. Je leur ai dit, le but, c'était d'entretenir le discours et d'empêcher que, parce que la campagne devait se maintenir.
Frère, c'est pour ça que s'il faut parler de la situation de ce pays, on va mettre mal à l'aise beaucoup de responsables politiques. Je dis on va mettre mal à l'aise beaucoup de responsables politiques. Parce qu'il y a des attitudes, aujourd'hui nous on réalise, où les gens avaient décidé. Les gens avaient décidé que l'alliance avec Chiroma ne devait pas se faire. Les gens le savaient après le 5 août. Donc tout ce qu'on a vu là, c'était le spectacle. Et malheureusement, derrière, vous avez des propagandistes du RDPC qui ont travaillé avec certains de l'opposition pour justement empêcher qu'il y ait une mutualisation des forces dans l'opposition camerounaise. On ne peut pas me dire que c'est la naïveté. Les gens travaillent pour maintenir le statu quo. Mais soyons un peu sérieux. Qui ne connaît pas Bello Bouba Magari? Sur le champ politique camerounais, quel est l'homme politique qui peut ignorer que Bello Bouba a été retourné, a été appelé par Paul Biya dans les années 90? On ne cite pas le contemporain ce soir. Reste tranquille. Et tu es un faux profil. Qui ignore? C'est Paul Biya qui demande à Bello Bouba, qui était au Nigeria, de revenir. Le but, c'était Kassini John Fundi. Quel est l'homme politique qui ne le connaît pas? Quel est l'homme politique qui ne sait pas que le président Bello de l'UNDP est revenu au Cameroun sous la volonté de Paul Biya avec des conditions. Et le but, c'était de casser le SDF2 ni John Fundi. Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que c'est quelqu'un qui a toujours travaillé pour fragiliser l'opposition camerounaise? Qui ne le sait pas? Le gars, c'est deal. Il a son deal politique avec Paul Biya. Il n'est pas dans la lutte politique. On le sait tous. Mais comment les gens peuvent nous expliquer qu'on conditionne une alliance avec les forces de l'opposition? On dit aux Camerounais, pour que l'alliance doit se faire entre le MRC et les deux candidats du Nord, on impose une coalition avec un pion de Paul Biya et avec un opposant sérieux. Mais c'est les questions qu'on doit se poser. Je ne sais pas, ce n'est pas des attaques ciblées. Si vous êtes honnête envers vous-même, si vous n'êtes pas dans un fanatisme ou bien dans une déification, c'est des questions légitimes que vous devriez vous poser. Parce que nous sommes tous des hommes. On peut faire des erreurs, on peut se tromper. Mais après, il peut y avoir des calculs et des intérêts. Et c'est la politique. C'est un jeu d'intérêts. C'est des questions qu'il va falloir se poser. Mais c'est parce qu'on sait tout simplement que l'alliance, le tandem Bello-Chiroma ne pourra jamais se faire. Et la conséquence, c'est que, comme ça ne pourra pas se faire, alors là, on va lâcher tout le monde, débrouillez-vous, et on ne va pas s'engager, on va émierter le peuple du changement. Frère, je peux le dire ce soir. Si Paul Biya, son régime, pas Paul Biya, parce que Paul Biya, l'homme même, il est fini. Je parle tout le système, le clan, tout autour. Si ces gars sont encore à la tête de notre pays, c'est à cause de l'erreur du MRC. Il faut le dire. Le MRC ne nous a pas aidés. On ne peut pas rester. Ah, il faut le dire. Que ça vous énerve, ça vous choque, mais vous devez porter cette communication. Le MRC ne peut pas prétendre. Non, on n'a pas voulu parce qu'il fallait sauver la face du parti. Le parti n'est pas au-dessus du pays, premièrement. Et je vais le dire fortement. Le MRC qui avait une longueur d'avance, qui sait très bien que Paul Biya se maintient à cause de nos divisions, de nos peurs, de nos inquiétudes. Le MRC ne peut pas remettre à plus tard notre frustration. Ce n'est pas les pleurs, c'est l'analyse, c'est le diagnostic qu'il faut poser. Je n'ai aucun pleur. Vous savez pourquoi je ne pleure pas? Je ne pleure pas parce que le pays sera libéré. Mais
avant que le pays se libère, disons-nous la vérité entre nous. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, j'ai besoin d'aucune alliance aujourd'hui. Parce que nous, on sait là où on va agir pour chasser ce régime. On a toutes les solutions. Et c'est pour ça que je suis très fier du président Chiroma que je soutiens aujourd'hui. Parce que ce président nous rassure davantage. Nous savons le travail qu'il a bas chaque jour pour avancer. Et je sais, même quand l'autre demandait qui est l'alliance, je sais pourquoi. On n'a pas besoin de vous pour libérer. On n'a pas besoin. Parce que vous avez montré le visage. Et c'est lamentable. Et vous n'allez pas farder la vérité. Les Camerounais le sauront. Il faut qu'on vous le dise. Je ne comprends pas que la frustration du 5 août n'a pas pu amener les Camerounais, au lieu de conduire les Camerounais à cristalliser cette frustration et trouver des alternatives et chasser. Oui, nous avons été fortement divisés. Il fallait non seulement répondre au RDPC, mais en même temps, il fallait répondre à ceux du changement. Vous n'arrivez pas à comprendre la fragilité. Vous croyez que nous, on va vous pardonner cela? Nous avons vu les cadres du MRC, et qui continuent d'ailleurs, attaquer le FSN, attaquer le président Chiroma, raconter n'importe quoi. En même temps, nous devons répondre à nos contradicteurs, à nos adversaires politiques, mais en même temps venir encore de ceux qui se disent du changement, répondre encore à ceux-là qui démobilisent les nôtres. Je dis, si le tandem Chiroma-Kamto s'était mis en place, je vous assure, Paul Biya ne serait plus. Ah oui, Paul Biya ne serait plus le président. Si vous ne le voyez pas ainsi, c'est votre problème. Et c'est plus grave. Parce que le professeur avance son engagement. En 2004, l'une des motivations qui amène le professeur à porter la lutte pour le changement, il parle du moi hypertrophié des candidats de l'opposition. Il analyse, il fait une analyse profonde et discoutoise de l'opposition camerounaise, portée par deux grands leaders, Adam Damdjouer et Ni John Fundi. Qu'est-ce qui explique que cette opposition n'arrive pas à se mettre ensemble pour porter le changement? C'est l'une des motivations du professeur qui s'est dit, nous devons travailler à une coalition des partis politiques solides pour dégager ce régime. Mais quand ça arrivé autour du MRC, de donner la passe, dans votre coalition, ça devait seulement être autour de vous. Ce n'est pas Chiroma ni le FSN qui a demandé qu'on écarte Maurice Kamto. Ce n'est pas le peuple camerounais. C'est M. Paul Biya et tout son régime. C'est à eux que vous deviez demander des comptes, pas à nous. Et la seule façon, de manière de se venger, c'était de construire cette dynamique. Je me suis dit, ok, comme vous n'aviez pas voulu, cette fois-ci, nous allons faire tout péter. C'est ça qu'il fallait construire. Moi, j'étais convaincu, parce que moi, le sentiment que j'avais après le 5 août, je disais, putain, désolé-moi de l'expression, je me disais, oh, grave ça. Ils ont osé écarter la candidature du professeur Maurice Kamto. Nous avons pleuré. Les amis peuvent témoigner. J'ai dit, ne baissons pas les bras. Nous allons venger le professeur en pourrissant cette élection. On t'est engagé, hein? Mais le sein là, notre engagement a multiplié la rage d'en finir avec ce régime. C'est pour ça que nous avions parlé de pourrir cette élection. Nous n'avons pas réalisé que des gens. J'ai jamais compris, je vais comprendre. Que des gens qui étaient mécontents du verdict du RDPC, qui étaient mécontents de cette imposture, ont trouvé le bouc émissaire, Issa Chiroma et son parti, le vilipende, matin, midi, soir. Ils oublient le responsable de nos malheurs et de nos souffrances. Je suis dépassé. Pardon. Je suis dépassé. Le peuple camerounais ne va jamais l'oublier. Frère,
Ça peut faire mal. Mais j'ai dit, moi je le disais à l'époque, pour ce combat, personne n'est immunisé pour ce combat. Les erreurs en politique se payent cash. Tu peux t'appeler, tu peux être le professeur Maurice Kamto, tu peux être tout ce que vous pouvez être. On peut être ceci, on peut être un chanteur, on peut être. Mais il y a des erreurs en politique. Lorsqu'ils mettent le même peuple, ils vont vous le rappeler. Aucun politicien ne peut justifier la sortie du MRC avec son leader en laissant le peuple camerounais son libre choix. Libre choix devant qui? Devant Bello? Le peuple camerounais sait qui est Bello. Le peuple camerounais sait qui est Kaba Libi. On sait qui est Serge Matomba. On sait qui est tel, qui est tel. Et vous dites que vous laissez le peuple camerounais son libre choix face à qui? À certains imposteurs. Vos populis, vos dei. La voix du peuple, la voix de Dieu. Comment les responsables du MRC veulent nous faire croire qu'ils n'ont pas vu ça? Comment les responsables du MRC, qui disent donc que leur autorité, leur premier patron, c'est le peuple, et que le peuple, lui, il a décidé, il a vu cela, ils n'ont pas vu ça. Qui peut nous expliquer ça? Je m'en fiche de ce que vous pouvez penser. La politique, c'est pas, elle est dynamique. Vous n'allez pas vous enfermer dans le passé des messieurs. Chiroma est ce qu'il est. Chiroma fait ce qu'il est. Il a été bandit, machin truc. Mais c'est la suite. Est-ce que Chiroma, par après, pose des actes de garantie? Personne n'est parfait. Personne. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un exemple. J'ai aussi mes manquements. Mais sur la lutte, si je vous présente quand même quelques éléments de garantie, et c'est qu'il vous a prouvé, parce que vous avez pronostiqué contre Chiroma. Il ne défendra pas son vote. Il est fuyant. Il ne va rien faire. Il va négocier avec le régime. Il aura un poste. Mais le président Chiroma a balayé. Il a battu en brèche toutes vos pronostics à son endroit. Qu'est-ce que vous voulez? C'est tout simplement parce que vous êtes dans la haine de Chiroma. Et j'ai dit, la plupart d'entre vous, ce qui vous anime, c'est le Bami Power. Ce n'est rien de la politique. Vous êtes tout identifié. C'est tout. Et d'autres aussi, c'est à cause de leur égoïsme. Il y a d'autres qui pensaient parmi vous être des ministres. D'autres qui pensaient qu'avec la posture derrière, être derrière le professeur, avec le privilège qu'ils avaient, et la proximité qu'ils avaient avec le professeur, ils se disaient, ben, leur autorité, leur notoriété devait être plus attirant, plus... Voilà. Beaucoup de calculs. Donc, avec le professeur Kamto, ça peut être plus facile pour eux. Maintenant, voilà notre leader. Ils n'ont pas la même proximité, ils n'ont pas le même truc. Non, il faut juste être honnête en politique. Quand vous êtes honnête, ça vous cherche. Nous, c'est venu à nous comme tranquillement. Et c'est ce qu'on a toujours fait. On a besoin de personne. Tout ce qu'on fait pour notre cas. Tant que le Cameroun vivra, tant que nous aurons la force de donner notre voix pour le changement, nous le ferons. Maintenant, si ça fait du bien et que les gens apprécient ce que nous faisons, si c'est un bonus, tant mieux. Mais sans calcul. Parce que c'est la nation qui dirige et qui conditionne notre réflexion politique. Et elle est pure, ce que nous faisons. Il y a une pureté dans ce que nous recherchons et dans ce que nous faisons. C'est pour ça que nous aurons des lauriers, bien sûr. C'est pas de calcul. Et c'est parce que nous sommes aussi des bons joueurs. On ne peut pas manquer. On ne peut pas manquer d'équipe. Le soutien que nous apportons au professeur, au président Chiroma. Le président Chiroma a trahi le combat. Nous le lâchons aussi, clairement. S'il arrive à un moment que c'est bloqué avec le président Chiroma et qu'on a d'autres possibilités avec nous allons faire pareil. Hein? Et si tu dis que c'est une trahison, c'est ton problème. Pour nous autres, c'est que dans tout ce combat, pour nous, c'est le Cameroun d'abord. Est-ce que ça nous permet de libérer d'abord le peuple camerounais? Oui. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, cher peuple, voilà comment vous devez structurer votre amour. Votre amour doit être structuré ainsi. Le Cameroun d'abord. Ensuite, les Camerounais. Et enfin, vous-même. Non, peut-être le leader. Et enfin, vous-même. Si le Cameroun, elle d'abord, là, vous structurez ça ainsi. Au-dessus.
que vous allez faire, ou bien aboutir, tant que ça converge vers l'intérêt du Cameroun, des Camerounais, ne vous inquiétez pas pour le reste. Vous n'avez trahi personne. C'est les autres qui vous ont trahi, ce n'est pas vous. Et moi, je me sens trahi. Mes amis et moi, quelques de mes amis, quelques-uns, nous nous sentons trahis. Nous, on ne vous a pas trahi, c'est vous qui nous avez trahis. Parce qu'on a engagé quelque chose depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, il fallait s'organiser pour libérer. Et le moment doit arriver pour qu'on gagne. Parce que vous avez tenu un discours. Vous avez tenu un discours. Vous avez dit dans ce discours que, dis donc, si vous tentez, c'est les survivants qui vont gérer ce pays-là. On nous a donné ce discours-là. Maintenant, le moment de s'engager, qu'on laisse les survivants. Je vois seulement le post-pilatisme. Et vous nous dites que c'est nous qui vous avons trahi. Mouf. Arrêtez ça. S'il y a des gens qui se sont sentis trahis, c'est nous. C'est pas vous, c'est nous. Parce qu'on nous a dit cela. Que si ça ne va pas, les survivants vont gérer le pays. Maintenant, on attend dans le temps qu'à l'heure-ci, ça va boxe, comme quelqu'un dit. Ça va se gérer et les survivants doivent... Le moment de boxer, on nous dit seulement qu'on ne voulait pas aller en prison. Non. Quelqu'un avait dit que... Quelqu'un avait dit... Non, c'est même le conseiller. Il avait dit que non, les hommes politiques doivent mourir pour leur peuple. C'est pas nous. Si un homme politique ne peut pas mourir pour son peuple, c'est dangereux. Les gens ne peuvent pas nous dire, non, on ne va pas aller en prison, on va préserver le truc parce qu'il y avait... Non. Non, la lutte politique là, c'est un sacrifice. Soit vous ne vous engagez pas. Moi, c'est là où je suis. J'ai dit, je sais les conséquences que je peux subir de mon engagement politique. Nous savons les conséquences que nous pouvons avoir. On ne fuit pas. C'est la lutte politique. Je sais que ça peut prendre ma vie un jour. Je sais qu'on peut subir des humiliations. Je sais qu'on peut subir des colpotages et autres. Mais on ne fuit pas. C'est ça la lutte politique. Il faut être prêt à ça. Et nous avons préparé notre mental face à ça, tout. Mais nous ne donnerons pas l'occasion. C'est pour ça que tout est très propre. Le gars qu'on a envoyé là, j'ai traité un propre. Il a confirmé. Vous croyez qu'on est naïf. Je ne blague pas. Tu t'écrases. Donc, avant même, je te t'aimais, on se t'aimait. Donc, avant que tu me t'aimais, tu t'aimais. Oui, c'est clair. On est prêt à tout. Il ne faut pas blaguer. Que personne ne vous fasse du chantage. On ne me gagne pas. Parler de quoi? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Paul Biya se maintient à cause du conspiratisme de la plupart de nos leaders politiques. Il faut que ça cesse. C'est pour ça que je salue la décision du président Chiroma qui a décidé de ne pas engager son parti politique pour les échéances qui arrivent. Tout simplement pourquoi, je vais le dire ce soir. Peut-être les gens ne connaissent pas le président. Le président Chiroma, c'est un homme bon. Hein? On peut voir tout ce qu'il a fait sur le plan politique là. Peut-être ses sorties, sa communication, qui était souvent, voilà, très rude, très difficile. Mais humainement, je dis par témoignage des gens qui sont proches de lui. J'ai eu l'occasion d'avoir le témoignage des gens qui sont proches. C'est quelqu'un d'abord désintéressé et qui s'y plaît quand il voit l'épanouissement des autres, la satisfaction. D'ailleurs, c'est pour ça que pour lui, c'est vrai, il a un Gambie, il est protégé et tout ça. Mais Chiroma, c'est un homme qui a une expérience de vie au sein du peuple de base. Il aime la proximité. Il ne met pas de barrière. C'est un homme doté d'un certain humanisme que pour lui, il juge, il connaît, il comprend les situations. C'est pour ça que pour lui, c'est incompréhensible de savoir que le Cameroun qui regorge autant de richesses
n'arrive pas à donner le minimum à son peuple. C'est inconcevable. C'est pour ça qu'il a décidé de faire cette lutte, une lutte existentielle pour lui. Et il se bat. Je vous assure, ce n'est pas pour dénigrer les autres, mais ce que le président Chiroma fait, je ne sais pas. Je ne sais pas comment le type... Je dis, on a l'impression que le type, c'est qu'il est en train de décrocher à l'international. C'est grave, je n'arrive pas à croire. Il a une capacité de persuasion et autres. Je dis, les gens... Mais, écoutez, vous n'avez pas remarqué que nos frères anglophones, la plupart, sont beaucoup engagés. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Chiroma, autour de lui, a réussi à mettre des intellectuels. En fait, il y a une cohésion autour de la personne de Issa Chiroma, je vous assure. À l'international, ce qui se passe, c'est grave. Quand le type vous parle, les nations qui le soutiennent, les gens qui apportent. C'est pour ça que quand il parle de miracle, les gens rient. Vous ne connaissez pas Chiroma. Vous ne le connaissez pas. Je dis encore ce soir, pourquoi le gouvernement d'Union nationale ne se passe pas? Bon, je vais vous donner ce petit biscuit avant qu'on arrête. Mes amis, vous êtes là, je vous donne le biscuit. Les gens, vous prenez toujours au ridicule. Si ce n'est pas un matin, ça va être un soir. Chiroma ne devait jamais sortir. Pour le moment, il n'y avait pas une urgence. La communication du FSN a s'engagé, dit nous n'irons pas à ces élections législatives et municipales. Parce que le FSN ne veut pas. Le président Chiroma ne veut pas s'engager dans cette lutte, avoir une décision de manière unilatérale. Pas qu'il n'a pas de solution, il a déjà une solution. Mais en même temps, il veut être à l'écoute des Camerounais. Et quand je parle des Camerounais, organisations politiques, la société civile, autres, pour qu'ensemble. Et pour le cas de ce débat, moi j'avais l'information que le débat sur la participation du FSN aux législatives municipales, le président Chiroma a voulu que ça débatte au sein de son parti, qui est débat. Et d'ailleurs, il y avait des rencontres et des réunions. Et la décision, il devait écouter des autres, ça devait être argument contre argument. Même si on savait certains cadres, et lui-même, on savait quelle était sa position. Mais en même temps, je vous ai parlé du gouvernement d'Union nationale, non? Les partenaires camerounais ont blacklisté le Cameroun. Avec l'élection du président Chiroma, avec ce qui s'est passé, cette fraude qui était visible, toutes les chancelleries, tous ont cette vérité. Et le partenariat ou bien le soutien des institutions internationales à nos économies est conditionné par la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance est adossée sur les élections libres et transparentes, sur la démocratie en un mot. Et ils savaient donc que les gars ont observé les élections du 12 octobre, on a vu des massacres et autres. Ils se sont dit, mais non, on ne peut pas avoir, c'est une dictature, elle n'a rien de toute démocratie. Et c'est pour ça que le FMI et la Banque mondiale, vous voyez de plus en plus, il y aura cessation de paiement. Même, je dis, je ne sais pas comment vous allez faire. Pobia ne peut pas tenir les 7 ans. Ils le savent. Vous voyez la pression qu'ils sont en train de demander de rapatrier les fonds, tout ça. Ils savent. La crise va être de taille. Le peuple sera obligé. Il y a des événements qui amèneront le peuple camerounais à sortir. Je dis, même si, même si, ça ne te dit pas, il y a des événements qui amèneront le peuple camerounais à sortir dans quelques jours. Mais ça, il a fallu qu'on croie à la poursuite de cette élection. C'est pour ça que je dis merci à tous ceux qui ont cru qu'il fallait soutenir notre personne. Parce que c'est vous qui êtes la chance pour la libération de ce pays. Sont-ils restés dans le statu quo? Sont-ils restés dans la détestation du président Issa Chiroma? Nous aurions consolidé le statu quo. C'est pour ça que je n'ai pas de pitié. Et j'ai un âge, je dis, j'ai un âge qui ne me permet pas de mentir le peuple camerounais. Je ne peux plus. Il faut arrêter ça. Disons-nous les vérités. Et je ne suis pas ici là pour glorifier ou bien déifier. Moi, le jour où tu rompes le contrat qui nous lie, moi, je te lâche. Je ne suis pas là pour les cas. Je ne suis pas dans vos conneries. Parce que la politique, ça n'a pas pitié. Nous-mêmes, nous sommes là. Un jour, on va nous écraser. Ça ne fait pitié à personne. Et ce n'est pas une histoire de pleurs, machin, truc et tout ça. Non. Ce n'est pas une histoire, genre, j'ai tout donné, machin, truc. Mais non. C'est des choses que vous deviez intégrer.
Nous devons l'intégrer. Et je le dis tout le temps, les erreurs en politique se paient cash. Les erreurs en politique se paient cash. Et personne ne peut dire. Moi, je trouve que des gens disent, le peuple camerounais était où le Seigneur, on a abandonné seul. Et des gens prennent ça. Et s'asseyent dessus et disent, oui, on a abandonné. Vous êtes malade, vous êtes idiots. Vous croyez que le peuple camerounais abandonne ses leaders? Mais vous parlez même de quoi? De quel peuple vous parlez? Le peuple camerounais? Mais vous, quand vous parlez des peuples là, vous dites ailleurs ça se passe. Mais ailleurs là, vous croyez que nous on a vécu l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Vous êtes dans des pays où si vous vous levez le matin pour aller manifester à 99%, vous n'êtes pas sûr de retourner chez vous. Mais vous parlez à quel peuple? Au Cameroun, nous sommes dans un pays où si un Camerounais se lève pour aller manifester, à 99%, il n'est pas sûr de retourner chez lui vivant. Ne parlez pas de ce peuple comme ça. Un peuple où vous avez des gens qui ont été emprisonnés, vous dites qu'ils ont lâché. Un peuple qui a exercé, qui a montré son élan de solidarité lorsque vous avez appelé ce peuple à contribuer. Et vous dites que le peuple a abandonné pour ça. Mais arrêtez ce genre de raccourcis. Arrêtez ce genre de prétexte. Ne faites pas insulte à ce peuple-là. Ne vous moquez pas de mon peuple. C'est vous le problème, pas le peuple camerounais. Et je l'ai toujours dit, le peuple camerounais est politiquement mature et en avance même sur nos leaders politiques. Il faut le dire. Vous dites non, on a abandonné tout ça des raisons. Et des gens arrivent à s'exclure. Donc pour bien n'est plus un problème pour vous. Pour sauver le parti, on veut pas aller en prison parce qu'on voyait les législatives municipales. Moi, j'ai un parti politique comme ça. Mais dis donc, j'ai demandé, on va suivre Tiroma. Et le RDPC priait Dieu. C'est pour ça que l'histoire de machin aller manifester à Genève, là, c'était pour diviser l'opinion. Le RDPC a jubilé. C'est pour ça qu'on est venu tout aujourd'hui. Parce que les gens ne voulaient pas qu'on suive. Mais pourquoi les gars décident? Vous savez qu'au Conseil constitutionnel, on voulait enlever la candidature d'Issa Tiroma, non? C'est que la pression était grande. Non, les réseaux se sont mobilisés. Que non, mais vous ne pouvez pas enlever Kamto, vous enlevez Tiroma. C'est que les gars savaient déjà que Tiroma devait faire fort. Il devait faire fort. C'est pour ça que le Conseil constitutionnel voulait les vendre. Et certains, donc, classiques, ont dit, bah, Tiroma, on va juste utiliser son passé pour démobiliser les Camerounais autour de sa personne. Même le président Tiroma, on voulait l'enlever à la Cour constitutionnelle qui ne part pas à cette élection. Les extrémistes de ce régime, on le sait très bien. C'est que la pression est venue de partout. Les gens disent, mais vous enlevez Kamto, vous voulez enlever Tiroma aussi, vous aussi. Bon, certains stratèges ont dit, bon, avec Tiroma, on va juste utiliser son passé. Mais oui, pour les yeux. Parce qu'ils savaient. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu parler, ils n'ont pas voulu, on a voulu. Il est passé à la CIATV, il a fait ceci, non, vous voyez, ce n'est pas. Parce qu'on voulait empêcher le peuple camerounais de porter le cri. Et Dieu merci. Je ne vais jamais oublier le peuple qui a porté Tiroma. Je ne vais jamais oublier ce que vous avez fait. Hein. Peuple, c'est ça qui va nous aider à libérer le pays dans quelques jours. C'est ça qui va nous aider, frère. Si on n'avait pas cru, et merci à vous, je vous serai éternellement reconnaissant. Vous qui avez continué la lutte. Vous qui avez cru au président Tiroma. Nous vous serons éternellement reconnaissants. Parce que sans vous, frère, on ne serait pas dans cette situation. Moi, quand je regarde l'avenir de ce pays, parce que les gens nous font une chantage. Moi, j'ai plus besoin de vous parce que nous, sur le plan institutionnel, nous on ne va pas mener la lutte institutionnelle. On n'est pas dans vos histoires d'élection. Donc, foutez-nous le camp. On n'a pas besoin de vous. Et je peux être fier de ça. Et je peux m'enorgueillir. On n'a pas besoin. Foutez-nous le camp. On ne suis pas là pour vous supplier, coalition, machin. Donc, ouf, connerie. C'est fini ça. On donnait juste la possibilité, voilà, de converger tout ça. Foutez-nous le camp. Donc, comme information, on a imposé le régime pour se sauver. C'est chaud. On les impose un gouvernement d'union nationale peut-être. Une certaine ouverture, parce qu'on dit à Paul Biya depuis 43 ans. Gestion, tu imposes un pouvoir sans partage pendant 43 ans. Ouvre les brèches. C'est pour ça qu'ils sont en train de négociation avec Tiroma. Mais le président Tiroma a dit cash, il n'est pas là. Mais ça s'est négocié avec des opposants. Je ne vais pas entrer dans des détails. Je dis, il y a du sale qui se passe. Je suis dépassé.
Mais ça se joue, ça se joue. Et c'est pour ça que les gars risquent de faire une élection législative municipale sans gouvernement. Soit ils vont sortir un gouvernement de passage, ou bien ils vont reconduire, parce qu'on est dans une situation où, pour le moment, le régime c'est grave, hein. On ne veut pas seulement vous dire beaucoup de choses. Mais en arrière, ce qui se passe, quand on voit des choses qui se passent à North là, on peut mourir. On peut mourir, ça se discute. Il y a même d'autres qui vont voyager. Il y a des rencontres qui vont se faire ici en Europe. Oh Marie, si tu savais. Tchumbo, on va te tuer. Cherche tous les problèmes. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Ouf. Oh Marie, si tu savais. C'est pour ça que le président Chiroma était obligé de sortir vite fait. Moi, vos histoires d'élection, je ne suis plus là. Ça a rabattu les cadres. Dit qu'il a donné des injonctions. Mais laisse-moi te dire que le président Chiroma a mis certains responsables politiques face à leur propre responsabilité. C'est tout. Ça veut, ça t'énerve, ça veut. Parce que c'est l'avenir de ce pays qui se joue. On ne va pas toujours compromettre l'avenir du peuple camerounais sur ses frustrations personnelles. Il faut que ça cesse. Soit on est des hommes, des leaders politiques qui ont érigé comme leader le peuple, rien que le peuple, par leur satisfaction personnelle. Parce que moi, je me sens trahi, comme la plupart des Camerounais. Ce n'est pas nous qui avons trahi. Nous autres, nous avons été trahis de la posture qu'a les uns les autres. L'âge que j'ai aujourd'hui ne me permet pas de mentir, d'avoir un discours de politicien. Je dois dire la vérité et dire la vérité au peuple du changement. Toi, ça peut t'énerver, etc. Mais je m'en fous. À nos gains combi. On peut être bien hier, ensemble, mais le jour où le contrat est rompu, nous autres, on ne doit pas faire des amaleks, on doit te dire la vérité pour que tu reviennes à des meilleurs sentiments. Et si tu ne reviens pas, tant mieux. Nous autres, nous allons continuer la lutte et poursuivre. Donc, je voulais te rassurer ce soir. Dors tranquille. On n'a besoin de personne pour ça. Ton pays sera libéré. Tu dis, Stéphane est très optimiste. Stéphane sonne de temps en temps pour l'heure. Oui, je sais. C'est aussi ça qui fait vivre l'espoir. Mais je te le dis avec beaucoup d'assurance, parce que la chance que nous avons, c'est que derrière, nous avons la possibilité d'analyser les choses, de voir des choses et de comprendre certaines choses. Et nous sommes fiers pour ce changement qui va s'engager pour le cas du Cameroun. Est-ce que vous savez? Non, ça, je ne donne pas ça. Bonsoir. Portez-vous bien. Boss, on fait comment? On permet à quelques personnes de monter ou bien on ferme. Donc, moi, je n'ai même pas envie de parler. Boss, il ne faut pas qu'on parle. Hein. Moi, voilà. Il faut quand même qu'on profite. On ferme. J'attends le boss. Merci, Chevalier Noir. Bon, on doit fermer. Il ne faut même pas parler. Donc, on donne. Merci à vous. On ferme. Merci, le peuple demande de fermer. Boss, tu es là. Laissez c'est boss, moi. C'est lui qui nous paye. C'est mon boss. C'est le boss qui décide. Ils ont des données. C'est eux qui ont des orientations. Ah, merci à ma soeur chérie. Ma soeur là. Vos populis, vos dé. Merci, boss. Voilà. Vous voyez, non? Voilà le boss. Vos populis, vos dé. C'est ça. Mais nous, on n'a pas vu ça. Alors que le peuple avait dit vos populis, vos. Hein? Kemda, tu as tes fans. Kemda, peut-être tes fans veulent t'entendre, je ne sais pas. Kemda, qu'est-ce que tu dis? Enfant béni était là depuis. Enfant béni dit qu'il veut dire un truc. C'est qui ça? Kemda, tes fans veulent t'écouter. Il y a Enfant béni qui a dit. Enfant béni, c'est urgent ce que vous voulez dire. Parce que j'ai vu quand même un commentaire. Kemda, monte s'il te plaît, tu dis quelque chose à tes. Voilà. Tu as tes fans qui veulent que tu rassures. Ah, merci, monsieur. C'est en train de chauffer partout. C'est tout, Adani. Tu deviens un obstacle quand tu allumes.
Ouais, non, c'est parce qu'il y avait quelqu'un. Boss. Ok, Kemda remonte. Il y avait quelqu'un là qui, dès le départ, il voulait, je ne sais pas s'il a une information importante en temps de participation. Ouais. Ouais, il y a des gens qui veulent. Ah ouais, Kemda est là. Oui, Bonsoir, bonsoir Steph. ouais. Ah, Bonsoir ben, à le tout monsieur, le il n'est monde. plus là alors. Ok, bonsoir Kemda. Ouais, tu as tes fans qui veulent te saluer. Hein. Mes fans, comment j'ai pas de fans. Non, mais. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis là. J'espère que la semaine se passe bien. On est jeudi. C'est vrai que ça fait un bon bout qu'on n'est pas allé en live à cause de ce que. Bonsoir Urakev. J'espère que tu vas bien. Ah, Irakev est toujours là. Vraiment Panama magnifique. aussi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ben, le boss a demandé qu'on ferme. Ouais. Bonsoir Marseillais. Steve Kameni, bonsoir. Small, small, bonsoir. Bonsoir. Peut-être. Aujourd'hui c'est jeudi. C'est jeudi, ok. Peut-être demain je serai en live, je ne sais pas. Super. Donc, elle sera là. Donc, on sera. C'est probable que je sois en live demain. Donc, pour ceux qui. Donc, demain, suivent, on sera chez elle. Ok. Peut-être on sera chez moi demain. Voilà, super, ça fait plaisir. On va reprendre nos choses. Voilà, la lecture, super. La base. On va reprendre la lecture. C'est tout, on doit être formé. Rester connecté. Ça, c'est clair. Oui. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Mais je peux simplement vous dire, pour ceux qui aiment les lives du vendredi, je peux vous garantir que le livre qu'on va lire est un très bon livre. Ah ça? Soyez là demain. Soyez là. Voilà, ça va vous intéresser. C'est sûr que ça va vous intéresser. Donc, on va commencer cette belle lecture demain. Parce que la lecture de demain, là, ça doit vous préparer pour les choses qui viendront. Parce qu'il faut comprendre la psychologie politique et la sociologie politique de notre pays, là. Parce que ce qui arrive là, si tu ne comprends pas ça, tu risques de dire le peuple m'a abandonné. Ou bien machin, les conneries, rester là. Excusez-moi, je suis trop taquin. Mais j'aimerais rappeler quand même que ce panel n'est pas un panel de bashing du MRC ou du Profin. Ouais, attention aussi, Steph. Ok, ouais, je suis d'accord. Voilà. J'ai un peu laissé libre cours au Mathis, Kemda, il dit, Mathis dit que quelqu'un m'a bloqué. Mathis, j'ai demandé qu'on te bloque. Tu te déranges. Ah, c'est lui. C'est lui, je sais pas si c'est lui. Bon, on va le débloquer. Ok, on va débloquer. On va te débloquer, mais tu déranges moi. Tu m'avais énervé. Hein. Tu m'as fait, j'ai coupé un direct. Que je sais que Kamek Odia a un live qu'il prépare pour février. Kamek Odia, on est déjà nombreux. J'ai déjà fabriqué ma base pour bloquer, pour signaler ton live. Ouais. Donc, mais je rappelle que ce soir, j'ai un peu essayé de lister libre cours vos commentaires, mais je rappelle, Steph, pour moi, ça ne sera jamais un panel de... Ouais, du bashing, tout ça. Mais voilà, Kemda, il faut quand même qu'on dise la vérité, hein, sur des orientations, non, sur certaines orientations politiques, nous devons justement dire, voilà, c'était une erreur et tout ça. Mais maintenant, dire vilipender, prendre le panel vilipender ou bien déclarer l'assassinat ou bien... Voilà. Il y a une méthode, et je pense toujours que la meilleure méthode d'encenser Chiroma, ce n'est pas de non, il ne s'agit pas pour nous d'élever Chiroma. Non, c'est pas pour nous d'élever Chiroma, mais c'est de dire, Kemda, moi je le dis clairement, Kemda, si le tandem... Steph, Kemda, on le dit tout le temps. Oui. Non, mais Kemda, à un moment... Chiroma est le professeur, mais je ne voudrais pas, je ne voudrais vraiment pas... Non, ça je suis d'accord. Pour élever Chiroma, on a besoin de cracher sur tout ce que non, c'est pas ce que nous faisons. Mais en fait, ne donne pas l'impression que c'est ce que nous faisons, Kemda. C'est que les orientations politiques engagées par le MRC, nous devons questionner cela. Et questionner cela n'est pas de dire qu'on est en train de rabaisser le professeur Maurice Kamto. Non, on dit que je pouvais dire ça off. Mais bien sûr qu'off, on se parle beaucoup. Bon, on se parle off, il n'y a pas de souci. Mais je dis, même en commentaire, je ne dis pas ça qu'à Stéphane, je dis même en commentaire, je lis les commentaires. Mais Kemda, tu ne peux pas empêcher le peuple. Kemda, il y a des gens. Non, New John Fundi a porté un combat, hein. Le président New John Fundi. Mais Kemda, tu as vu comment il est fini? Les erreurs, Kemda, ce n'est pas une histoire d'amour ou bien d'affection en politique. C'est pas une question d'amour. Les erreurs en politique, laisse les gens commenter, Kemda. Les gens analyser, donner leur avis. En leur disant, c'est pas qu'on déteste le professeur, mais tout au contraire. C'est de les exposer à leurs contradictions, à leurs propres contradictions. Vous aviez dit ceci, mais voilà ce que vous avez posé comme acte. Mais c'est normal. Et c'est un discours de vérité, Kemda.
Ayons l'amabilité de le faire savoir. Mais c'est pour ça que ce qui me désole, c'est que en fait, cette volonté de déifier les hommes politiques souvent Non, Stéphane, nous amène dans je l'erreur. dis autre chose. Je suis en train de dire autre chose. Ouais. Je dis que, en tout cas, en ce qui me... Non, ça ne va pas être un panier de bashing. Non, on ne va pas faire de bashing. On ne fera pas, non voilà. seulement on ne fera pas le bashing, mais deuxièmement, on ne va pas battre en brèche des années et des années et des années de travail, de dur labeur et de sacrifice. Voilà, pour moi, c'est ça. Mais tout le monde, sur le combat politique, tout le monde a travaillé. Hein. Kemda, des gens ont travaillé. Le sacrifice politique, les gens l'ont fait. Sacrifice là, Steph, c'est tout. Voilà. Boss demande de couper, s'il te plaît. Vraiment, si c'est tout le monde a fait des sacrifices, Kemda. Du panel d'insultes, du bashing, franchement, de temps en temps. Non, c'est pas le bashing, c'est pas le bashing. Mais écoute, Kemda, le peuple a raison de se poser des questions. Tu ne peux pas empêcher le peuple. Il y a des décisions politiques aujourd'hui que nous devons analyser. Pourquoi cette orientation, alors que vous nous avez dit ceci hier? Pourquoi Arisa, alors que vous aviez... C'est normal. Ça doit nous remettre en question, Kemda. Bien sûr. Que d'être des hypocrites, comme on a la plupart des gens qui le célèbrent, devant là, ils célèbrent, et derrière, viennent le lapider. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je vous fais dire au professeur, ou bien à son équipe dirigeante ou au MRC, mais sur le plan politique, moi, je pense que vous avez fait une erreur. Rattrapez-vous. Ça, c'est clair. Et c'est pas pour moi faire un bashing ou bien une détestation. Parce que si on voulait faire le bashing, nous, on les... C'est pas... Voilà. Ne prends pas ça sur toi. Et je dis, j'ai beaucoup regardé les commentaires, mais je dis que il ne faut pas que les gens... Parce que parfois, ceux qui viennent aussi faire le bashing, ce sont les cabralistes d'hier qui ont l'impression que parce qu'ils vont dire des choses comme ça, on va laisser non. Donc, voilà. Non, mais ça, ils savent. Si on ne peut pas leur donner la parole. C'est sûr. On va remettre en question, on va critiquer les choix des uns et des autres. C'est clair. Même pour le président Tiroma. De l'autre côté aussi. Mais oui, bien sûr. Même pour le président Tiroma. S'il engage, s'il pose un choix, pour nous, qui ne nous arrange pas, le peuple, alors nous allons lui dire. Ça, c'est clair. Et c'est ce Cameroun que nous voulons demain. Donc, nos dirigeants ne doivent plus être comme des substituts de Dieu sur terre. Paul Biya, c'est terminé. Avec Paul Biya, c'est terminé, ça. Voilà. Merci. Bon, on va couper alors. On va couper. Mais ça fait un plaisir. Ce sera dans l'après-midi. Je ne sais pas, je ne peux pas vous donner une heure exacte, s'il vous plaît. Donc, restez connectés. Restez connectés en tout cas. Vous pouvez regarder. À partir de 17h. Peut-être. Oui, à partir de 17h. C'est Stéphane qui décide, il a décidé à partir de 17h. Je vous donne le topo. À partir de 17h. Soyez connectés. Okay, en tout cas, c'est lui qui décide. On va décider en équipe en tout cas. Et ouais. puis, demain. Bon, moi, j'ai fait ma proposition. On va noter. Ok, d'accord. Donc demain, de temps en temps, vous pouvez guetter sur mon panel. Kamek Kodia, tu ne vas pas faire ton live là. On va signaler ça. On va signaler. Kamek, c'est une dans l'équipe là, mais c'est que, tu as compris. Laisse-moi, Stéphane. De temps en temps, nous devons la recadrer. En tout cas, bonne nuit à tout le monde. C'était un plaisir de vous faire, de me faire écouter, de me faire entendre aussi un peu. Et donc, demain, ne vous inquiétez pas, demain, soyez dispo. Le livre est formidable. Le livre qu'on va lire, c'est un livre qui va nous édifier sur plusieurs choses. Surtout, ça parle du Cameroun uniquement, de la politique camerounaise. Ne ratez pas ça demain. Ne ratez pas. Frère, vous aurez la chair de poule. Hein, c'est ça, non? Ouais. Ok, merci Steph. Ok, merci à toi Kemda, merci à l'équipe. D'abord, je vais saluer, un salut particulier à mes amis. Hein. Voilà, Boss, vraiment. Boss que je porte beaucoup à cœur. Wamakoul, WKD Marseilleur, Cédric, Abdel, Prince. Les gars, magnifique à vous et bravo à tous. Tous ceux que Stéphane a cités là, je vous envoie beaucoup de bisous, vous m'appartenez. Voilà. Tu les prends, moi je m'en fous. Ils savent que nos vies sont inconditionnellement liées. Ils ne peuvent plus rien. Ok, merci à vous et merci à tout le reste, à toute l'équipe, tous ceux qui nous soutiennent aussi à Nof. Je vais passer beaucoup d'ondes positives à Mami Nyanga, Djabria, Urake, Small, et tout le reste, toute la famille. Tata Béatrice, Toti Chantal, Mireille qui est là. Voilà, tout le monde, tous ceux que nous portons à cœur, tous ceux qui nous soutiennent. Mais il y a une qui est partie, que j'aimais beaucoup, mais j'ai envie de lui dire ce soir, Destine T, s'il te plaît, reviens quand même, nous fais un salut, même si aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le même alignement politique. Tu es une tata que j'ai beaucoup aimée, que j'adore beaucoup, j'apprécie. Même si on n'est plus aligné idéologiquement, je garde toujours ce bon souvenir. Tu es une tata que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup. Vraiment, même si on n'est pas ensemble, moi, j'ai pas de problème. Tu es toujours à la maison, je te respecterai et je respecterai toujours. Et je vais jamais t'attaquer, ça ne te dérange même pas ça. Je respecte ton choix et je l'admets, mais vraiment, je t'aime beaucoup. Ça me désole de ne pas te voir parmi nous, même si on ne partage pas le truc. Franchement, porte-toi bien, Destinité.
c'est Stéphane Tumbo. Voilà, je te porte vraiment à cœur. Merci, merci à tout le monde. Merci Steph, merci. Bonne soirée.